pour les militaires. Les armées françaises toujours mobilisées dans l'Indo-Pacifique. Les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien ou FASOI se sont récemment engagées pour soutenir l'agence régionale de santé de Mayotte suite à la demande de la préfecture de l'île pour faire face à une crise sanitaire de choléra. Le personnel du service de santé des armées est lui aussi intervenu sur place pour répondre aux besoins de la population. Les spécialistes ont ainsi procédé à la recherche de cas de choléra dans les foyers, à la prise en charge des patients ou encore au traitement. Toujours au sein des FASOI, l'équipe NEDEX pour neutralisation, enlèvement et destruction d'explosifs accueille depuis peu 4 officiers des forces armées malgaches à La Réunion. Cette formation de haut niveau s'inscrit dans le cadre de la coopération générale entre la France et Madagascar et permet de développer une formation d'instruction technique sur l'organisation et le déroulement des interventions NEDEX. Enfin, les forces armées en Nouvelle-Calédonie poursuivent leur appui logistique et sanitaire au profit de la population et des forces de sécurité intérieure. Depuis le début de leur mission, elles ont participé à la création d'un pont aérien entre l'Hexagone et la Nouvelle-Calédonie, à la protection des sites sensibles militaires et civils et au secours et à l'assistance aux populations. Les forces armées ont également assisté certains touristes étrangers ou français qui voulaient rejoindre leur territoire d'origine. Elles ont par exemple convoyé des ressortissants du Vanuatu ou des concitoyens de Polynésie française. Plus proche de nous, au large de Toulon, la Marine nationale a mené un exercice de sauvetage de sous-marin grandeur nature baptisé Soleil du Sud. Le sous-marin nucléaire d'attaque Duguay-Trouin, immergé à 50 mètres de profondeur, a ainsi été secouru dans le cadre du scénario de l'exercice par un Submarine Rescue Vehicle, ou SRV, un mini sous-marin déployé à partir du bâtiment de soutien et d'assistance et de dépollution de Jason. L'exercice a également impliqué le groupe Cefismer-Gismer, spécialisé par les interventions sous-marines, qui a utilisé un véhicule télécommandé appelé ROV pour Remotely Operated Vehicle, pour vérifier l'état du sous-marin, nettoyer la zone d'atterrissage pour le SRV et transférer du matériel. Ce type de manœuvre n'avait pas été réalisé depuis 2016 et c'était la première fois avec un sous-marin de la classe Suffren. Ce succès a confirmé la compatibilité des nouveaux sous-marins avec le système de sauvetage NSRS pour NATO Submarine Rescue System que la France partage avec le Royaume-Uni et la Norvège et qui est capable d'évaluer des équipages jusqu'à 600 mètres de profondeur. Un Rafale de la base aérienne 105 d'Évreux récemment intervenu pour secourir un avion civil léger qui se trouvait en difficulté. L'appareil avec 4 personnes à bord avait été pris entre 2 couches de nuages et n'avait plus que 20 minutes de carburant. Alertée par la Haute Autorité de Défense Aérienne, l'équipe de la permanence opérationnelle a alors rapidement réagi. Une mission réalisée en coordination avec le Centre de détection et de contrôle de Saint-Mars-la-Pile et le Centre national des opérations aériennes de la base aérienne de Lyon-Montverdun. Un Rafale de la 4e escadre de chasse de Saint-Dizier a ainsi décollé pour venir en aide à l'avion. L'appareil civil a été dirigé vers l'aéroport de Deauville où les conditions météo étaient plus clémentes. Pour y parvenir et 20 minutes seulement après le décollage du Rafale, le pilote a fourni des instructions nécessaires aux pilotes civils pour une descente en sécurité et tout s'est bien terminé. Un défilé du 14 juillet en dehors des Champs-Élysées. Le défilé de cette année se déroulera exceptionnellement sur l'avenue Foch en raison des préparatifs pour les Jeux Olympiques. Ce changement, qui ne s'était produit qu'une seule fois en 1918, implique une réduction de la taille du défilé de 30% avec 4000 participants à pied et aucune troupe en véhicule. Selon le général Christophe Abad, gouverneur militaire de Paris, cette édition célébrera les liens entre les armées et les valeurs de l'olympisme avec un relais de la flamme olympique réalisé à cheval pour le tableau final. Le défilé débutera par un hommage aux 31 pays ayant participé à la libération de la France. Il inclura ensuite des nations d'Afrique du Nord et subsaharienne. Les unités militaires décorées comme compagnons de la libération, comme le régiment de marche du Tchad et les fusiliers marins du commando Kiefer seront aussi mis à l'honneur. Enfin, le survol de 22 hélicoptères et 6 avions légers, dont 4 étrangers, précédera le passage de la patrouille de France au-dessus de la tribune présidentielle. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.